comics qui sont des succès sur la durée, il y a des équipes d'auteurs qui travaillent ensemble et dont le travail est réédité longtemps. Et oui, c'est le cas de Donny Cates et Ryan Stegman qui ont fait pendant des années des merveilles sur Venom et sur les événements, vous le savez, qui ont eu lieu, King in Black et Absolute Carnage. Dès qu'il s'agissait de mettre en scène les symbiotes, eh bien c'est Donny Cates et Ryan Stegman qu'on appelait. Ils ont lancé en 2018 une série Venom. Vous le savez que depuis quelques années, les comics marchent sur ce modèle des saisons avec des auteurs qui arrivent et qui font une ou plusieurs années sur une série et ensuite c'est regroupé et donc à chaque fois il y a un nouveau numéro 1, ça permet de marquer, ça permet de relancer et ça permet peut-être d'attirer l'attention sur des titres en souffrance au niveau des ventes. Là il n'y a pas eu de souffrance, il n'y a eu que du plaisir puisque Venom fait figure de récits cultes et de récits assez fondateurs pour ces auteurs qui ensuite, vous le savez, sont partis faire la série Vanish chez Image Comics qui a été publiée en France chez Urban Comics et ils ont même fait des travaux à côté. Malheureusement, Donny Cates, vous le savez, il a eu un accident il y a quasiment 2 ans et il travaille plus beaucoup parce que il a perdu notamment une grande partie de sa mémoire et ses facultés à écrire et à pouvoir évidemment faire son métier. Donc on espère que il retrouvera l'ensemble de ses moyens. C'était un scénariste très prometteur. C'est un scénariste très prometteur. Il fait partie des piliers chez Marvel, des gens qui ont apporté énormément de choses. De toute façon, quand Marvel confie des events, des crossovers et des séries à des auteurs, il se passe forcément quelque chose. Il y avait même eu cette rumeur que c'était Donny Cates qui devait relancer Ultimate Spider-Man, mais comme il était en pleine reconstruction et en convalescence, eh bien c'est Jonathan Hickman qui a hérité de cette série et qui est pour le moment a fait des étincelles avec. Au dessin, c'était Ryan Stegman. Ryan Stegman, c'est un dessinateur qu'on a beaucoup vu, notamment sur les séries Spider-Man. Et c'est un dessinateur qui véritablement a dynamité à la façon des dessinateurs des années 90. Eh bien, tout ce qu'il a fait, c'est toujours bien, Ryan Stegman, c'est frais. Il a à peu près tout fait chez Marvel, il a fait du Amazing Spider-Man, il a fait du Avengers également, la série Uncanny Avengers. C'est un dessinateur qui un jour sera le dessinateur certainement de la série principale Amazing Spider-Man. Et on lui souhaite de faire 20 épisodes d'affilée, même si c'est toujours compliqué de faire un run complet. Actuellement, il est assez occupé parce que c'est lui, vous le savez peut-être, qui relance la série X-Men. X-Men numéro 1 par Jed McKay, le scénariste des Avengers. Eh bien c'est lui qui dessine. Cette série de 2018, elle a déjà été publiée, bien entendu, vous l'avez peut-être déjà en 100%, mais comme toutes les séries qui marchent bien, elle a droit à son traitement en deluxe. Et moi j'adore les deluxe, et donc je suis ravi que ça ressorte, parce que Ryan Stegman sur des grandes pages, c'est toujours un délice. Vous allez suivre donc le destin de Eddie Brock réuni avec le symbiote, parce que l'histoire de Venom, c'est une love story. De temps en temps, il change d'hôte, le Venom, mais il revient toujours à Eddie Brock parce que d'abord, c'est ce que les lecteurs veulent et parce que c'est une évidence et que c'est là que les meilleures histoires ont pu naître. L'histoire de Venom, elle est un peu folle, créée par David Michelinie et Todd McFarlane il y a plus de 30 ans. Il a eu droit à une foultitude de mini-séries et depuis quelques années, il a droit quasiment tout le temps à sa série régulière parce que ça fait partie de ses piliers. Il y a un film qui sort cette année, Venom 3, qui terminera cette trilogie. J'ai vu que le premier film, moi, qui piquait un petit peu les yeux. Le deuxième, paraît-il, n'était pas mieux. Et le 3, pour le moment, les gens s'en moquent beaucoup sur les réseaux, d'après ce que j'ai pu voir. Mais ça bénéficie avec Tom Hardy d'une cote de sympathie et je pense que Sony est capable d'en faire un succès, en tout cas un bien meilleur succès que Morbius ou Madame Web, puisqu'il y a quand même une fanbase établie au cinéma. Le personnage est donc très connu. Et c'est le personnage, il est vraiment populaire et cette série a une nouvelle fois prouvé que quand le personnage était bien écrit, bien dessiné, eh bien ça pouvait faire des étincelles tout simplement. Graphiquement c'est époustouflant.
Et nous allons voir évidemment eh bien, nous allons découvrir ce personnage que on a retrouvé dans le crossover King in Black, c'est-à-dire que tout ça n'est qu'un lancement, un énorme lancement, une grande fête pour les événements que vous avez peut-être déjà découverts dans cette double édition en absolu de King in Black. Il n'y a pas que Ryan Stegman au dessin, puisque vous le savez, de nos jours, c'est plutôt compliqué d'avoir sur la durée des dessinateurs qui font beaucoup d'épisodes. Il a fait les 6 premiers épisodes, donc ça fait plaisir. Ensuite, il a fait une petite pause. C'est Iban Coelho, l'excellent Iban Coelho, qui a fait les épisodes 7 et 8. Après, il est revenu pour les 9, 10 et 11. Et il s'est fait aider sur le 11 par Joshua Cassara. Ainsi que on a un one-shot ensuite dessiné par Danilo Beyrouth. Et un autre one-shot par Juan Ramirez. Juanan Ramirez, je crois que c'est le dessinateur de Night Club de Marc Millar, chez Panini également, parce que je me demandais ce qu'il avait fait avant. Donc voilà, je crois que j'ai ma réponse. C'est bien maintenant que je puisse associer ce nom, parce que j'ai bien aimé son travail sur Night Club, et donc du coup c'est bien de voir d'autres travaux qu'il ait pu faire. Si vous aimez Venom, je ne saurais trop vous conseiller de lire ce récit. C'est véritablement utile parce que c'est beau et c'est des très grands noms pour Venom, voilà, donc c'est clairement destiné à tous ceux qui souhaitent bien entendu découvrir et en savoir plus sur ce personnage, sur sa dernière série récente bien sûr, et par des auteurs confirmés et des auteurs qui ont marqué l'histoire et des auteurs, vous êtes, en gros, vous êtes quasiment sûr de passer un bon moment. Ceux qui l'ont déjà lu pourront confirmer, parce que c'est vraiment la crème de la crème pour ce personnage qui du coup a été très bien représenté dans cette série, voilà, tout simplement. Merci de suivre ces émissions, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air, de vous abonner à mes réseaux sociaux dans les commentaires, et on se reparle très bientôt, salut.